Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, coup-ci coup-ça, on va dire, j'ai eu quelques problèmes de santé par rapport à mon rein cette semaine. Donc voilà, petite semaine pour moi. Là aujourd'hui, ça va à peu près. Je n'ai pas encore pris de médicaments, donc j'en profite pour vous faire la vidéo donc pour ce samedi. Donc je vous filme aujourd'hui, nous sommes vendredi 17 octobre et il est 11h02 exactement. Et vous verrez donc cette vidéo demain, samedi 18 octobre, donc la vidéo, le journal de bord d'une accro au do it yourself. Donc là, il me semble que c'est le numéro 13. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sabine, j'ai 51 ans. Et oui. Je fais beaucoup de loisirs créatifs. Donc vous pouvez voir dans les vidéos du samedi tout ce que je fais dans la semaine, aussi bien du point de croix, donc principalement du point de croix, que ça soit en estampé, en point compté. Je fais aussi du crochet, du tricot, de la couture, du tissage de perles, des perles, des perles, du crochet perlé, pardon, j'arrivais pas à mettre les mots dans l'ordre. Donc tout ce qui est bracelet, spirale crochet, hein, c'est tout ça. Je peux faire des bracelets en spirale crochet, des boules de Noël, des colliers, des petits un petit porte-monnaie. Vous pouvez voir tout ça dans mes vidéos, hein, dans mes tutos. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, parce que chaque semaine j'en ai de plus en plus et ça, là en ce moment je sais pas pourquoi ça grimpe vite. Je suis très contente, j'adore quand ça grimpe comme ça parce que je me dis mes vidéos plaisent. Voilà, parce que par moment, hein, chaque youtubeur, chaque youtubeuse, nous avons tous et toutes des doutes, hein, par rapport à nos vidéos. Et donc, en voyant les abonnés monter en flèche, le doute s'estompe. Et oui. Voilà, donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait donc depuis vendredi après-midi dernier. Puisque, voilà, je me suis casée, ça y est, j'ai pris mes marques. Je pense que toutes mes vidéos pour le samedi seront faites le vendredi matin. Vers 11h par là, puisque je n'ai plus rien à faire. Et l'après-midi, comme j'ai mon Secret Stitch Along de la Nart qui vient, la partie je le reçois par mail à midi. Et bien l'après-midi, voilà, je fais mon Secret Stitch Along. Donc c'est pour ça que mes vidéos, je le fais le vendredi matin. Donc, alors je vais enlever mes crayons parce qu'ils vont me gêner quand je vais ouvrir. Alors, je repars à la semaine dernière. Voilà, donc c'était le vendredi 10 octobre. Donc le matin, je vous avais fait ma vidéo pour le samedi. Et l'après-midi, bien voilà. À midi, j'ai reçu, comme vous l'avez vu dans ma vidéo de la semaine dernière, ma partie. Donc là, c'est la partie numéro 3 du Secret Stitch Along de la Nart. Donc l'après-midi et le soir, c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai terminé le samedi après-midi. Non, soir, pardon. Samedi soir. Parce que j'en ai fait sur 2 jours. Vendredi après-midi, vendredi soir. Samedi après-midi et samedi soir. Voilà. Et là, il y avait moins de croix à faire, hein, que la dernière fois. La dernière fois, il y en avait plus de 1700 à faire. Là, j'en avais que 1300. Donc, je vous rappelle le concept. C'est donc un kit que j'ai acheté à la maison du Canva. Dans ce kit, il y avait la toile et les fils et une aiguille. C'est tout. Donc, chaque semaine, donc c'était depuis le 26 septembre, il me semble. Donc, tous les vendredis à midi, nous recevons une partie à broder. Nous avons une semaine pour la broder, puisque tous les vendredis à midi, on a une nouvelle étape. Et là, cette fois-ci, c'était sur un kit de la Nart. Donc, on ne sait pas ce qu'on brode. On a eu juste un indice paysage, c'est tout.
On est en automne, c'est sur le thème de l'automne. Quand on voit les couleurs, je vais vous montrer, hein, regardez. Ça, c'est tous les fils. Quand on voit les couleurs, nous sommes bien sur un thème d'automne. Enfin, je pense. Hein. Voilà, donc je vais vous montrer où j'en étais moi la dernière fois, la semaine dernière. Alors, que je fasse attention parce que du coup j'ai fait ma partie là. Et la semaine dernière, donc il y avait ça je crois. Ah attendez, là j'ai un gros doute. Non, 1er octobre, c'est pas ça. C'est pas possible. Et ben voilà, c'est ça. J'en étais là. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment des couleurs orangées sur le thème de l'automne. Et donc là, la troisième partie... Alors la première partie, c'était tout ça, il me semble. Je crois qu'on en est à la 3e ou 4e. J'ai des doutes, ça passe tellement vite au niveau des semaines. Et donc là, ça, tout le monde se demandait ce que c'était. Moi, je me suis dit, c'est un chemin, hein, ça. Avec, vous voyez, une clôture là. Et bien, plus on avance dans le projet, plus je confirme. Un chemin, et tout ça, ce sont des fleurs. Dans la montagne. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. J'ai fait un bug. J'ai fait un gros bug. Donc je vais vous montrer la partie. Il faudrait que je le note, hein, quelle partie c'est. Si c'est la 3 ou la 4, je ne me rappelle plus. Voilà. Donc on a rajouté ça. Tout ça là. Donc vous voyez des fleurs. J'étais contente de voir la semaine dernière. Quand j'ai vu le projet, la partie, j'ai vu qu'il y avait des fleurs, mais un gros plan. Et je me suis dit, ouf. En plus, pas de point, pas de nœud français et pas de point arrière. Ça, c'était trop bien. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Alors attention, j'ai pris mon temps, hein, en 2 jours. 1300 croix, j'aurais pu le faire vite fait en une journée en m'y mettant à fond l'après-midi et le soir. Hein. Mais non, je veux que ça reste cool. Quand je faisais ça, mes 1300 croix par jour, c'était quand j'avais fait le cadeau d'anniversaire sur Dark Vador. Hein. Il fallait que je le fasse en une semaine. Donc en une semaine, une moyenne de plus de 1000 croix, 1300 croix. Hein. Alors, enfin voilà. Donc je trouve super joli. Regardez-moi toutes ces couleurs orangées. Et là, j'ai commencé à mettre du bleu dans cette fleur-là. Et là, j'étais contente. Il y a quelques petits points bleus. Trop contente. Donc là, aujourd'hui à midi, alors attendez, il est quelle heure là? Et là, il est 11h10. Donc bientôt, je vais avoir la partie suivante. Donc je vais quand même vous dire quelle partie c'est ça, parce que j'ai parfois des bugs. Alors, hop, je vais le mettre là. Je vais le rouvrir là. La partie 3, c'est ça. La partie numéro 3. La première, alors, c'était avec le chemin, comme je vous disais. La deuxième, avec 1700 croix, bah, il y avait tout ça. Hein. Vraiment, une grosse partie, là. Hein. Ah, il y avait peut-être là aussi, la première partie, je me souviens plus. Ouais. Oui, il y avait un peu de là, parce qu'il fallait, là, il y avait du point arrière. Donc, il fallait mieux faire ça aussi. Donc là, 1700, puis là, 1300. 1500 et les bananes, celle-ci. 1551, si je me souviens bien. 1700, je sais plus. Et là, 1300 tout rond. Voilà. Donc, je le trouve super joli. Là, je regrette vraiment pas. Le seul inconvénient, ce sont la longueur, les longueurs des fils. Sont vraiment trop petits. Hein. Mais bon. Je fais, là, je fais vraiment du gaspillage, hein, obligatoirement, puisque je prends un brin que je plie en 2 pour faire mes croix. Donc, il y a du gaspillage à un moment donné, hein, parce que bah, quand on n'a que quelques croix à faire, par exemple avec le bleu, j'en avais pas beaucoup à faire. Sauf qu'il me restait plus que ça. Je pouvais rien faire. Enfin, je le garde pas, hein, moi, quand il me reste ça, si c'est pour faire 2 croix. Enfin, voilà, j'ai fait
pas mal de gaspillage, mais j'ai vu, alors attention, hein, celles qui le font, j'ai vu sur le groupe Facebook, le groupe privé Facebook, hein, que si on a des problèmes au niveau du fil, si on n'en a plus assez, il y a, alors je l'ai plus, hein, je l'ai plus en tête le truc, il faudrait que je le retrouve, mais on peut leur écrire en leur disant, bah voilà, je peux pas continuer mon Secret Stitch Along parce que j'ai plus assez de fil de telle couleur, tel numéro. Et c'est le service après-vente, je crois, un truc de genre. Et ben du coup, apparemment, ils vous en enverraient. Ça, c'est pas mal. Ben voilà, pour cette broderie-là. Donc oui, c'est ça. Je l'ai commencé le 26 septembre. Et c'est une toile Aida 14CT. À savoir qu'on pouvait choisir soit de le faire sur une 14CT en Aida. Donc un kit en 14CT. Et l'autre kit, c'était de l'étamine. Je ne me souviens plus du nombre par fil. Mais voilà, on avait le choix. Moi, la dernière fois, le dernier SSA que j'ai fait, c'était sur de l'étamine. Oh, c'est chaud, hein, sur d'étamine quand même. Donc j'ai préféré, là, cette fois-ci, faire sur du 14CT. Voilà, mais je le trouve super beau. Oh, ouais, trop beau celui-là. Donc je le laisse dans son petit cadre pour l'instant parce que bah, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Bah ça, après la vidéo, hein, une fois que je l'aurai mise, que je l'aurai bien préparée, que je l'aurai mise en ligne pour demain, je m'attaque à cette broderie. Donc si on est encore ensemble à midi, je vous montre, enfin je vous dirai le nombre de croix, enfin si j'y pense. Le nombre de croix qu'il y a à faire sur la partie suivante. Voilà, donc ça c'était pour vendredi et samedi. Samedi matin, j'ai préparé des coupons pour me faire un porte-document pour ma tablette, pour mettre ma tablette, ou on peut mettre plein de choses. Je vous le montrerai tout à l'heure, je vous le montrerai parce que je l'ai terminé hier en début d'après-midi, il me semble, donc jeudi. Donc pour vous dire que samedi matin j'ai préparé des coupons. Alors quand je prépare des coupons, donc c'est une vidéo, alors c'est toujours les mêmes vidéos que je regarde en ce moment au niveau de la couture. Alors je vais, donc c'est les vidéos de Melou, alors que je me souvienne de son titre, de sa chaîne, le titre de sa chaîne exact. Parce que j'ai un gros blanc encore. Oh bah mince. Et Melou. Je trouve plus. Je suis tellement abonnée à tellement de personnes que tout se mélange là. Et trop de vidéos en cours. Bon, on va chercher le monde, voilà. Le monde de Melou couture et création. Voilà, là pour l'instant je suis vraiment dans ces tutos. Alors, c'est très bien expliqué, mais on voit pas très bien. Sauf que pour ce porte-document là, mais j'ai adoré, superbe. Et puis vous allez voir le résultat tout à l'heure. Donc voilà, je prends un carnet de notes comme ça, parce que elle, dans ses vidéos, elle met dans la barre d'infos, c'est super bien indiqué en fait. Tous les coupons qu'il faut par partie à coudre. Donc vous avez le dos, vous avez l'extérieur, vous avez la partie gauche, la partie droite, et par rapport à toutes ces parties-là, elle met tout le matériel nécessaire. Coupons, bah, ça peut être des fermetures, des zips, tout ça, mais vraiment tout. Et donc moi après je retranscris parce que lire sur une tablette, tout ça, j'aime pas au niveau de mes yeux. Donc vous voyez, alors déjà j'ai regardé par rapport à mon tissu. Alors là c'était le tissu en fleurs que j'ai un coupon de 148 cm par 100 cm. Et j'ai remis dessus tout ce qu'il fallait pour voir si j'avais assez au niveau de mon coupon. J'ai largement assez. Et l'autre côté, c'était par rapport à mon thermocollant d'une épaisseur de 4 mm. Un thermocollant molletonné.
Pareil, j'ai largement assez. Il m'en reste, hein. J'avais 90 par 1 mètre. Donc c'est bon. Et ensuite, donc bah voilà, porte-document. J'ai réécrit tout ce qu'elle avait marqué. Et au fur et à mesure que je découpais, je barrais. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, c'est pour juste vous montrer comment je m'y prends pour faire de la couture. Avant de commencer à coudre, c'est vraiment, je marque tout. C'est de l'organisation. En plus, je voulais y insérer une broderie. Un point de croix que j'avais terminé il y a quelques temps. Puis là, comme nous sommes en octobre, je me suis dit, allez, je vais le faire pour Octobre Rose. C'est vrai que cette année, j'ai rien fait par rapport à Octobre Rose. Donc, je me suis dit, allez, je vais faire mon porte-document sur le thème de Octobre Rose. Donc, voilà. Samedi matin, j'ai préparé tout ça, les coupons. Alors, j'avais pas tout préparé, hein, parce que bon, je m'y prends et il est 11h30. Le temps de découper, bien installé. Enfin, voilà. Ensuite, samedi après-midi, je vous ai fait la vidéo sur Temu qui a plu, hein, qui a beaucoup plu. Et d'ailleurs, donc, vous voyez, hein, c'était par rapport à mes achats sur les perles en silicone. J'avais aussi, enfin, il y avait d'autres choses, hein, mais ce qui a beaucoup plu, c'était ça, les perles et puis les porte-clés à faire avec des perles en silicone. Les stylos, je les avais déjà, mais ils en vendent aussi sur Temu. Et là, juste avant de commencer ma vidéo, j'ai dit, bah tiens, comme j'ai un deuxième stylo, je vais le faire. Et j'ai mis une des perles que j'avais déjà en silicone en hippocampe. D'ailleurs, il faut que je le ferme, le stylo. Voilà. Et l'autre que j'avais fait en porte-clés, bon, sur cette vidéo d'ailleurs, je l'ai mis dans le porte-document. Vous le verrez tout à l'heure. Oups là. Ce qui est bien, c'est que quand ça tombe, hein, ça rebondit presque. Hop, et ça, je vais le raccrocher là-haut. Voilà. Donc, voilà pour samedi. Dimanche. Alors, dimanche, je me suis jetée sur mon patchwork au chien et au chat. Parce que le samedi, Edith, donc de l'atelier de Didith, nous donne la partie, enfin, l'étape tous les samedis matins. Une étape à faire en une semaine. Donc, Edith a organisé ce sale, patchwork au chien ou au chat ou les deux. Moi, je fais les deux. Principalement les chiens, mais pour l'instant, j'arrive à faire les deux. Donc, je reste avec mes chats aussi. Et comme samedi, je voulais absolument terminer mon Secret Stitch long, je me suis dit, dimanche, on bouge pas. Je fais mon patchwork au chien et après, j'attaque les chats. Donc, on va commencer par le patchwork au chien. Donc, le voilà. La semaine dernière, on en était là. Donc, première étape, c'était le quadrillage. Deuxième, la dentelle tout autour. Troisième, ce bandeau là. Quatrième, les 3 cases ici. Et là, cinquième, il fallait faire, si je ne me trompe pas, ici. Alors, que je reprenne. Voilà. Alors, ça a commencé donc le 15 septembre. Ce sont des grilles de chez Jardin Privé que j'ai achetées en PDF couleur. Et je travaille sur une toile Aida Svegart 18 CT couleur Nougat. Donc voilà où j'en suis pour cette semaine. Voilà, les 4 ici. Donc un petit symbole là, des saucisses. Vous voyez, c'est les saucisses que là il a volé. Une gamelle de pâté et un chien. Pour moi, c'est un fox. Voilà, il est trop drôle avec son os dans la gueule. Donc, vraiment, le patchwork au chien, moi, il m'éclate. Hein. Ils sont trop drôles, les chiens. Ils sont trop mignons. Donc, très rapide à faire. Hein. Je vais vous dire combien il y avait de points. Alors, je me mets dans mon mark-up. Les chiens, les voilà. Info.
tac. Donc, j'ai fait... Ah oui, c'est ça. 383 croix. Nous étions le 12. Ça, c'était la semaine d'avant. Hein. Donc, 303 croix. 383 croix pour cette partie-là. Mais ça va vite. Hein. Il n'y a pas beaucoup de changements de couleur. Hein. Ça va très, très vite. Hein. Voilà. Et en octobre, pour l'instant, on en est à 732 croix au total. Donc ça, c'est pour le patchwork au toutou qui m'éclate vraiment. Hein. Ensuite, les chats. Donc le chien, je l'ai travaillé le dimanche matin à partir de 11h30. Je l'ai terminé dans l'après-midi. Hein. En sachant que je mange le midi aussi. Voilà, donc ça... Hop, c'était pour les chiens. On prend les petits chats maintenant. Le mark-up, c'est pareil. On va se mettre dans les petits chats. Et je vais vous montrer la photo de la semaine dernière. Hop. Voilà. C'était ça. On avait fait ça, les 4 cases ici, la semaine dernière. Que j'ai eu un peu de mal à savoir ce que c'était ça. Mais c'est un chat qui est couché et qui est face à nous, en fait. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu de mal. Donc, cette semaine, hop, j'ai fait, que je me mette bien, j'ai fait 338 croix. Lui, donc ce patchwork, je le fais sur une toile Aida blanche, 18 CT. Je l'ai commencé en même temps que le patchwork au chien, donc le 15 septembre. Et là, la partie, je l'ai terminée, je l'ai fait tranquillement dimanche après-midi. C'était vraiment assez vite, hein, 338 croix. Et donc voilà, ce qu'il y avait à faire, c'était ça, les 3 cases là. Donc là, il y avait du point. D'ailleurs, le chien, il y avait le fox là, il y avait un petit peu de point arrière sur le petit fox. Et là, c'est pareil, il y en avait là et là. Bon, je change les couleurs parce que celle-ci, je sais plus laquelle il fallait en numéro. C'était un bordeaux aussi, mais je l'avais pas, donc j'ai pris un autre à peu près similaire. Voilà, mais il est mignon aussi, hein. Et lui, il est plus dans les tons verts. Voilà, voilà. Et puis, bah, pareil, hein, je vais à la fin, quand j'aurai terminé, je les montrerai en petits coussins, comme pour le patchwork aux abeilles. Voilà pour celui-ci. Donc rapide, hein. Le dimanche c'était fini, hein. Les deux, patchwork au chien, patchwork au chat, terminé. Et d'ailleurs dans l'après-midi, j'avais encore un petit peu de temps. J'ai commencé la couture extérieure de mon porte-document, que je vous montre tout à l'heure. Hein. C'est le seul truc en couture que j'ai fait, mon porte-document cette semaine. Voilà, ensuite, le dimanche soir. Dimanche soir, alors voilà, il est là. Pour l'instant, au niveau de la santé, tout allait bien. Donc j'ai bien travaillé. Alors que j'ouvre ma toile. Que j'aille dans Info. Voilà, et que je vous montre l'image. Donc, dimanche soir, j'ai travaillé le renard de Kiki. C'est celui-ci. Donc, c'est une toile que m'a offert Kiki. Je vous mets le lien de sa chaîne et de la boutique Etsy, parce qu'elle a une boutique Etsy. Donc, c'est Kiki, la petite brodeuse. Et elle fait elle-même les grilles, hein, les dessins, les grilles. Et puis, bah voilà, moi, je lui ai acheté déjà 2 grilles. Et elle m'a offert celle-ci. D'ailleurs, il faudrait que je continue l'autre sur l'automne. Mais là, je voulais vraiment avancer sur le renard. Hein. Donc, je vous mets le lien directement hein, pour le renard. Alors, au niveau info, voilà, je l'ai travaillé dimanche soir. Bon, le soir, à savoir que je brode un tout petit peu. Hein. J'ai fait 162 croix.
Mais je l'ai aussi, donc là, pour le dimanche, c'est terminé. Je l'ai aussi travaillé le lundi 13, donc lundi matin et après-midi. Je l'ai un peu travaillé ici. Donc, je vais vous montrer où j'en étais la semaine... la dernière fois. Oui, je crois que c'était la semaine dernière. Je ne sais plus. On ne doit pas être bien loin si c'était la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Voilà, j'en étais là. Donc, toujours sur la même couleur. Hein. Moi, j'appelle ça orange renard. C'est bloc, hein, comme vous le voyez, mais c'est reposant. Après, le SSH, je vous dis, et puis le sale au patchwork au chien, ça y est, tout ce qu'on devait faire, c'est fait. Donc, on fait un truc cool. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ça le lundi. Puis, en général, le lundi, je suis très débordée. Donc, je voulais faire un truc cool. Donc, je la travaille sur une toile Aïda bleu-gris 18 CT. Hop là, attendez, j'étais accrochée avec mon aimant. Et voilà où j'en suis. Vous voyez, j'ai presque fini la couleur orange pour le renard. Donc, dimanche, j'ai fait 162 croix et lundi, 217. Mais c'est mignon, hein? Regardez, par rapport à l'image. Là, j'ai plus que la queue à faire au niveau du orange comme ça. Bon, après, il y en aura dans le parapluie champignon. Mais là, pour le renard, j'ai presque fini la queue, en fait. Ce sera l'étape suivante. Je voudrais faire le renard en entier, d'abord. Après, je pense que je vais faire l'herbe, puis je vais remonter. Je ne sais pas trop encore comment je vais m'y prendre. Mais ça, si vous voulez vraiment une petite broderie toute cool à faire, toute mignonne, hein, n'hésitez pas. Hein. Puis il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que celle-ci. Hein. Voilà, donc pour cette petite, ce petit renard, le renard de Kiki, je l'ai appelé. Hop. Voilà. Ensuite, lundi, nous étions le 13. Le 13 du mois. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'il y a le 13 du mois. Mais il y a un projet 18 cases. Donc, le projet 18 cases de Linda. C'est pareil, je vous mets sa chaîne YouTube et son groupe Facebook dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Donc, elle a organisé un projet 18 cases. Donc, nous prenons ce qu'on veut. Un DP ou un point de croix, estampé ou compté comme on veut. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'obligation. Et donc, tous les 13 du mois, tir au sort. Donc, on a divisé, hein, bien évidemment, notre projet en 18 cases. Et tous les 13 du mois, elle tire au sort la case à broder. Donc, moi, là, mes soucis ont commencé. Mes soucis de santé ont commencé le lundi soir. Alors, je l'ai commencé l'après-midi et je l'ai travaillé le lundi soir, un petit peu le mardi après-midi et c'est tout. Et je ne l'ai pas fini. Donc, la case, d'ailleurs, je ne l'ai pas notée. La case tirée au sort, c'était la numéro 15. Donc, on est en octobre. Octobre. Et c'est, alors, 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 5e. Et donc là, j'aurai 1410 croix à faire pour cette case. Voilà, toutes les autres là en rouge sont déjà faites. Bon, j'ai pas de photo d'avant, hein, parce que comme j'étais pas bien, j'ai oublié de le faire. Alors, bon, ça va, j'ai pris une broderie assez bloc, donc bon. Donc, vous voyez, j'ai laissé mon fil parce que je suis dans cette couleur-là. Il me reste plus que cette couleur-là à faire. Et voilà, donc il faut faire, vous voyez, cette case-là pour moi. Donc, j'ai déjà fait tout ça. Là, j'ai un peu rempli là. Il me reste plus que ici à faire. Voilà. Et bah non, j'ai
le mardi, je pouvais plus. Hein. En fait, c'est mon rein qui me... Enfin, j'ai des séquelles après l'opération et bon, bah voilà, j'étais obligée de prendre des médicaments assez forts. Et je me suis dit, tant pis, il me reste plus que ça, je verrai la semaine prochaine. Voilà pourquoi j'ai laissé le fil, hein, parce que je fais du blanc là hein, maintenant. Il n'y a plus que du blanc à faire. Donc là, vous voyez, il y aura quelques petites cases à remplir par la suite. J'ai pas voulu les faire, je les ferai quand je serai dans la case d'en dessous. Voilà, bon, là, celle-ci, quand je vais faire mon blanc, là, je vais les faire, les deux, parce qu'elles vont être isolées, j'ai pas envie de... Voilà, je continue comme ça. En fait, ça rattrape un peu ce que je perds là. Là, j'en ai fait un en plus aussi, parce que cette couleur-là se terminait là. Je n'allais pas laisser une case à faire ici, quoi, pour une autre colonne. Une autre case. Donc, voilà. C'est pareil, oui, j'ai terminé. J'ai fait toute la couleur d'un coup. Donc voilà, et je trouve que ça commence à prendre forme tout ça. Regardez, quand on met tout ensemble, hein, les couleurs, ça va être flashy. Ça va être flashy. Donc ça, je vous rappelle, c'est la sosie de ma chienne que j'ai trouvée. Donc c'était un partenariat avec One Day Saving. C'était celui-ci. D'ailleurs, en parlant de One Day Saving, je vous mets tous mes codes promo hein, de tous les sites avec qui j'ai eu un partenariat. Hein. Donc là, vous avez un code promo pour One Day Saving. Donc vous voyez hein, où j'en suis. Donc, projet 18K, ça veut dire que comme il y a, tous les 13 du mois, il y a une case qui est dévoilée. On va faire cette toile, enfin moi je vais faire cette toile en 18 mois. Et ça sera terminé pour le 13 décembre 2026, le jour de l'anniversaire de Linda. Je vous enlève ça. Voilà, vous voyez le bout de l'ongle. Hein. Enfin voilà. Donc à l'origine, cette toile, je voulais après, parce qu'elle n'est pas très très grande. Et vous savez, ma chienne, elle a, vous voyez les poubelles corbeilles de bureau, grandes, hautes, assez hautes, mais en plastique, et puis avec des trous dedans. Et bah, je mets tous ces jouets dedans, puis elle se sert hein, quand elle a envie de prendre un jouet, ah, hop là, fout le bec là-dedans, elle prend un jouet. Et bah, pour que ce soit plus joli, moi, je voulais, comme je fais de la couture en ce moment, utiliser cette toile-là, rajouter du tissu et mettre tout autour de cette poubelle corbeille en ayant donc la photo de ma chienne. Sauf que, vous vous souvenez, dernièrement, j'ai acheté un coupon velours à Creativa de Rouen. Donc, je vous remontre. J'ai acheté ce coupon-là, tout velours, et j'en ai fait un sac là, hein, un truc pour ranger mes trucs de couture. Et la fille m'expliquait quand j'ai acheté ça qu'elle pouvait faire personnaliser aussi. Et je me suis aperçue que la fille, elle habite à 30 minutes de chez moi. Elle habite dans la même commune que ma belle-mère et mon beau-frère, donc pour vous dire, à 5 minutes de chez mes parents. Donc je l'ai contactée, je me suis dit, voilà, je lui ai demandé des explications par rapport aux photos personnalisées. Elle me dit oui, c'est possible, enfin, elle va voir ce qu'elle va faire. Et puis en plus, comme ça, je pourrais la voir facilement, moi. Et je lui ai donné des photos de ma chienne. Voilà, et bah, j'attends de voir parce qu'elle travaille en même temps. Hein. Elle a un CDI, bah, 10 minutes de chez moi. Et en même temps, elle fait son activité là de coupon. Donc, je lui ai demandé des coupons en coton, des photos de ma chienne. J'ai dû vous les montrer. Je vais vous les remontrer, ceux que j'ai choisis. Alors, je ne sais pas encore lequel prendre pour la corbeille, pour embellir la corbeille. Mais j'ai choisi celle-ci, puisque c'est je vais faire comme en gros un sac à joujou, mais pour décorer la corbeille. Et là, elle a sa balle de tennis. Donc, soit celle-ci. Donc ça va être en coton. Je bifurque un petit peu, je vous parle de ma chienne, mais voilà, c'était le truc. Soit celle-ci, vous voyez, avec sa balle orange. Attendez, je vais fermer la porte parce que je crois que mon fils rentre. Et ma chienne est toute fofolle, donc elle va faire un petit peu de bruit.
Et la dernière, donc les deux là en coton. Et la dernière en velours. Alors là, c'est pour me décorer son carnet de santé. Alors, que je retrouve la photo parce que j'ai un petit peu du mal à la retrouver, cette photo. Je sais pas pourquoi. Voilà, je la retrouve toujours pas. Elle est où? Ah, là, voilà. Tac, regardez. Elle est sur son plaid, sur le canapé. Et j'ai demandé en velours parce que là, on voit bien le velours du plaid. Et là, je vais peut-être le faire en protège carnet de santé, je sais pas. Parce qu'elle a fait toute triste, toute mignonne. On a l'impression qu'elle veut aller voir le docteur. Enfin, voilà. Donc, bah ça, du coup, celui-ci, bah je pense que je vais le transformer ou l'encadrer. Soit le mettre en sac, soit l'encadrer. Je sais pas trop encore. Hein. On verra. Donc là, cette semaine, bah, il faut que je termine là. Donc samedi prochain, vous allez voir la case terminée. Et j'enlèverai donc le cerceau. Là, j'enlève pas parce qu'il maintient bien. Donc la semaine prochaine, vous allez voir vraiment l'ensemble sans le cerceau. Mais ce que j'adore dans cette toile, c'est toutes les couleurs. Vous voyez? On s'ennuie pas, quoi. On change tout le temps de couleurs. C'est trop bien. C'est pas monotone. Donc voilà. Et donc je l'ai travaillé un tout petit peu mardi. Et c'est tout ce que j'ai fait mardi. Voilà. Donc là, je peux pas vous dire le nombre de croix. Hein. Mais bon, j'avais presque terminé. Mais voilà. Le mardi matin, j'ai rien fait. Mardi soir, j'ai rien fait. Couché. Tout petit peu de ma chienne l'après-midi. Mercredi à 11 h, donc j'ai fait un petit peu mon porte-document en couture aussi à partir de 11 h. Je l'ai fait aussi en début d'après-midi, mercredi. Et ensuite, j'ai pris deux toiles, ouais, c'est ça, pour l'après-midi. Parce que là, ça allait à peu près bien. Le médicament que j'avais pris la veille au soir me faisait un peu de bien. Enfin, m'avait un peu agi. Donc, je me dis, allez hop. Et j'ai repris une toile que j'avais complètement zappée. Alors, j'ai passé du temps parce que c'est une toile sur papier. Enfin, je la fais sur une toile AIDA. Mais voilà, je ne l'ai pas dans mon markup. J'ai pas le PDF. Donc, j'ai pris beaucoup de temps à mettre bien le papier à plat et à prendre en photo la partie que j'étais en train de faire, le transformer en PDF et le mettre sur mon markup. Ça a marché, ça y est, je suis trop contente, ça a marché. Donc j'avance bien sur cette toile parce que, moins bien parce que le temps que je passe à faire sur mon markup, mais j'ai réussi. D'ailleurs, je vais vous l'ouvrir et je peux vous dire exactement le nombre de points que j'ai fait. Hop, je l'ouvre. Alors, déjà, je vais vous montrer. Allez, je vais vous montrer où j'en étais la dernière fois. Je vous dis, c'est mon petit chat Kitty que je m'étais acheté pour Noël dernier, Noël 2024, à la boutique de Véronique, qui a aussi une chaîne YouTube. Donc, je vous mets tous les liens. Et elle a une boutique en Suisse. Et moi, je lui ai acheté ce kit-là. Donc, c'est 1001 points. 1001 points. Et donc, la dernière fois, j'en étais là. Et c'est mon chat Kitty. Ouh là là, je vous fais tomber. Pardon, excusez-moi. J'étais un petit peu violente sur ce coup-là. C'est mon chat Kitty. Voilà, que j'ai acheté en kit chez elle. Donc, il y en a d'autres. Hein. Alors, lui, il n'y est plus. Mais il y en a d'autres hein, sur ce style-là. Donc, sur une toile... Donc, dans le kit, on a la toile mouchetée comme ça. On a les fils et l'aiguille. Le diagramme aussi, bien évidemment. Diagramme papier. Moi, diagramme papier, j'ai un peu de mal parce que c'est noir sur blanc. Ça me pète les yeux, le noir sur blanc. Donc, du coup, mes photos, là, se sont éteintes. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je l'ai reprise. Donc, cette toile, mercredi après-midi. Je vous montre les couleurs. Alors, comment se
comment ça on procède, vous voyez. Sur le diagramme, nous avons des symboles et chaque symbole est une couleur. Voilà, directement comme ça. C'est pas par numéro et ni par numéro DMC. Voilà, donc de jolies petites couleurs. Et je vous montre où j'en suis. Je suis trop contente d'avoir réussi à la mettre sur PDF, là sur mon markup. Ça va aller beaucoup plus vite pour moi. Et voilà. Donc je vous montre par rapport à la dernière fois. Et comme ma tablette m'a tout enlevé là. Voilà. Regardez. Ah, c'était la dernière fois. Donc il y a la pelote de laine. Hein. J'ai bien avancé. Hein. Donc voilà, du coup, je l'avais complètement oubliée celle-ci. Complètement oubliée. C'est en regardant une de ces vidéos, hein, la dernière fois, je me dis, mais au fait, j'avais mon petit chat à faire, moi. J'avais bien avancé. Alors, dans la pelote, hein, il y a énormément de points arrière et dans le petit chat aussi. Mais bon, ça, je ferai tout ça à la fin parce que j'ai peur qu'avec mon... C'est à chaque fois hein, le doute que j'ai quand je fais du point arrière, j'ai peur qu'avec le... Là, je le mets en cadre. Un cadre carré. Et j'ai peur que ça abîme tout ce que je fais en point arrière. Donc voilà, je le ferai à la fin. Mais il est trop mignon, je l'adore. Donc là, c'est parti pour que je le continue celui-ci. Mais c'est fou, hein, comment, avec tout ce que j'ai au niveau point de croix, enfin, tout ce que j'ai. Il y en a qui sont pires que moi, hein, je pense. Alors, donc là, j'ai fait... Donc, je m'y remets... 375 croix sur ce petit chat. Hop. Donc j'ai toujours quand même hein, mon double de... Vous voyez, j'avais... Hop là. Je vous montre une partie comme ça. Vous voyez, je colorie à chaque fois. Voilà, jusqu'à ce que je réussisse à le mettre... Alors c'est des doubles, hein, c'est des photocopies hein, que j'avais fait. Voilà, et puis j'ai mon crayon au cas où hein, ça marcherait plus. Ben, je laisse tout dans ma pochette parce qu'au moins je pourrais tout reprendre. Voilà. Pour ce petit chat, donc je suis bien contente là. Je pense que je vais le reprendre régulièrement. Ensuite, je me suis dit, tiens, je vais faire mon yoga automnal pour être zen. Donc j'ai repris la toile. Touk touk, je l'ouvre, je vais vous montrer où j'en étais la semaine, enfin avant, je sais plus si c'était la semaine dernière, ça je le saurai en regardant markup, voilà, donc c'est là, ah oui je voulais vous montrer l'image, voilà, c'est celle-ci, et donc voilà. Je sais pas si c'est réellement... Non, c'était pas la dernière fois. Je crois que j'avais fini la tête. Il me semble que j'avais fini la tête la dernière fois. Mais oui, pourquoi je vous remonte là? Là, celle de la dernière fois. Faut que je l'efface l'autre. Voilà, je m'étais trompée. J'avais fini la tête. Donc je me suis dit, je vais continuer là, d'un coup, tout quoi. Ah, là, elle est trop sensible mon truc. Voilà, donc je vous montre... Donc c'est une toile, une grille que j'ai achetée sur Etsy, sur TD Patterns. D'ailleurs en parlant de TD Patterns, petit message à Moira, c'est Moira, je t'ai dit que ta grille de plusieurs chats là où tu as eu un coup de cœur et moi aussi, je l'ai trouvé chez lui en point compté. Donc je vais peut-être me l'acheter parce que moi aussi j'ai craqué quoi. Et comme tu sais, je fais beaucoup de points comptés, donc sur TD Patterns, je mets le lien hein, dans la barre d'infos. Donc pour en revenir à mon yoga automnal, je travaille sur une toile Aida Spherical 18CT couleur Nougat et je l'ai commencé le 11 septembre de cette année. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai laissé tout, l'aiguille, j'ai pas fini mon fil parce que là, bah voilà. Mon rein recommençait
Et j'ai dit stop, on arrête. On va prendre tout de suite un médicament pour que ça calme. Parce que là, j'en pouvais plus. Et donc, pour vous dire, j'ai pas fait beaucoup de croix. J'en ai fait 170. 170 croix. Donc, j'ai travaillé dans le cou, là, ici, sur le bord, l'épaule. Et j'ai voulu continuer là en descendant, mais je dis stop, on arrête. Donc, je suis à la couleur 38-53, que je continuerai la prochaine fois, on verra. Donc, je vous montre comparé à la fois d'avant, ce que ça fait. Voilà. Bon, j'ai un peu avancé, mais pas beaucoup. Hein. Je suis déçue. Parce que celle-ci, elle se brode, mais toute seule. Vraiment toute seule. Elle est trop bien. La fois dernière, j'avais fait pour la tête 325 croix. Là, 170. C'est pas énorme. Hein. Donc voilà, j'ai laissé tout, le cerceau, l'aiguille, le fil. J'ai dit, hop là, médicament, je vais me coucher. Et puis donc, mercredi soir, je n'ai rien fait d'autre. Ah, j'ai oublié de ranger ça dans mon petit chat. Oh là là. Donc voilà pour mon yoga automnal. Que j'aime beaucoup aussi. Hein. Dis donc, je l'adore celui-là aussi. Voilà, que je remette ça dans mon petit chat. Pas l'oublier quand même. Voilà. Hop là. Et voilà. Alors, ensuite, donc ça, c'était mercredi, après-midi, mercredi soir. Donc, je n'ai rien fait. Jeudi, donc hier. Allez, je vous montre mon porte-document parce que j'ai fait mon porte-document. Je l'ai cousu, je l'ai terminé hier en fait. Donc à 10h30, j'étais dessus. Après, bon, j'ai fait ma pause déjeuner. Et l'après-midi, je l'ai terminé. En fait, je l'ai commencé à 10h30. Et à midi et demi, je suis allée manger. J'avais presque terminé, mais j'ai dit non, il faut une pause. Donc en 10 minutes, l'après-midi, c'était fini. Hein. Vraiment fini. Allez, je vous montre. Ensuite, je vais vous montrer. J'ai encore une toile à vous montrer. Je vous fais dans l'ordre chronologique. Et voilà mon porte-document. Je l'adore de trop. Je suis trop contente d'avoir réussi. Je vous dis, hein, j'ai jamais appris la couture. Mais quand il y a des tutos efficaces comme ça, super bien expliqués, bon, on voit pas bien, mais tant qu'on comprend le truc, ça va tout seul. Hein. Donc voilà, vous voyez, hein, 2 parties, j'ai assemblé 2 parties, j'ai mis du passepoil, une fermeture cartable. Alors là, je suis un petit peu déçue parce que j'ai fait comme elle a dit, mais bon, je vais pas remplir le truc haut comme ça. Hein. J'aurais dû le mettre un petit peu plus loin. Voilà, et puis ce tissu hein, que j'adore, j'ai trouvé sur Amazon celui-ci, trop bien. Voilà, donc on a entouré de biais hein, tout autour. Ça c'est un peu compliqué quand on a de l'épaisseur, mais moi ma machine à coudre elle y va toute seule. Et l'intérieur, je vous montre ou pas? Je sais pas si je vous montre l'intérieur. Allez, je vous dis ça parce que je suis trop fière de moi en fait, trop fière. Avoir réussi quelque chose comme ça. Alors ceux qui ont mon Facebook ou mon Instagram, vous l'avez vu hein. Non, Instagram, je sais pas si je l'ai mis. Fini, je sais plus. Allez, voilà, regardez. Regardez comment c'est tout mignon. Alors, voilà ma broderie que j'avais terminée il y a quelques mois. Et que j'ai décidé de coudre hein, dessus. Mettre du passepoil tout autour. Alors, c'est hyper compliqué. Ça, il a fallu que... Avant d'assembler tout, vous voyez, hein, quand j'avais fini... La partie là ici sur le devant, avant de l'assembler ici, il a fallu que je me dise, oh là, attention, faut pas oublier de mettre ça et puis de mettre le fond de cette partie après. Hein. Donc je vais vous montrer, hop, avec les boutons pression petit cœur, je vais le retourner le truc. Vous voyez, hein, on voit pas hein, la couture de mon gnome. Hein. Et donc ça, c'est une pochette, hop là, donc je peux mettre ma tablette. Regardez, je vous montre hein, que ça rentre nickel. Et ça ferme nickel. Tablette. On peut mettre, là vous voyez, il y a encore une pochette. Donc moi je me suis dit,
pour un mini projet point de croix, c'est génial. Pourquoi pas mettre notre toile, hop là, ici. Voilà. Là, vous vous souvenez, hein, c'est ce que j'ai fait avec les perles silicone de Temu. Donc, je l'ai accroché là. Donc, je pense que je vais mettre peut-être un mètre ruban ici, accroché. Je ne sais pas encore. De l'autre côté, vous avez encore une pochette là. Hein, donc, pourquoi pas mettre un cadre. Donc, un cerceau. Là, vous avez encore une pochette avec 2 pressions petit cœur. Donc, là, elle m'a donné l'idée. Donc, c'est sur le monde Melou, la chaîne que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Elle disait, mais pourquoi pas ranger les fils, le chargeur pour la tablette. Ah, c'est pas bête. Ou accrocher, pourquoi pas, et hop, un stylo. Comme ça. Vous voyez, vous mettez vos stylos comme ça. Voilà, bon, moi je sais que je prendrai ceux-là maintenant puisque ça va avec ça. Mais bon, je peux pas les accrocher. Hop, voilà pour cette petite pochette. Hop, que je referme les pressions, que je trouve bien le... Bon, c'est pas grave. Et là encore une pochette où là j'ai mis quelques petits trucs, mais je vais enlever parce que je vais en avoir besoin. Vous voyez, pour vous dire que j'ai mis tout ça. Hein. À l'origine, je voulais mettre de quoi faire encore d'autres porte-clés avec mes perles en silicone. Mais je trouve que pour point de croix, c'est génial. Hein. Vous faites un petit point de croix, vous avez besoin de votre tablette. Donc la toile d'un côté, vous pouvez mettre les fils là ou là ici, les fils, pourquoi pas. Si vous faites comme moi des petites cartonnettes. Là, la toile, le cadre, enfin, voilà, je suis trop contente de mon... Attendez, je range ça. De ma pochette. Trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, j'adore de trop. Là, je vous dis, je suis fière de moi. Bon, ça fait un peu de bruit. Je suis trop fière de moi. Et donc après, bon bah voilà, on ferme comme ça. Mais voilà, je vous dis, ça c'est trop ample. Donc j'avais peut-être une idée de plier comme ça et mettre des pressions. Mais je sais pas trop encore. Voilà. Donc je vais enlever ma tablette, je vais en avoir besoin pour la suite. Donc, allez, on ferme. Voilà, donc pour ce petit projet de terminer, je referme mes tiroirs. Je suis bien contente parce que quand j'ai vu comment j'avais mal au rein, je me suis dit je vais jamais l'avoir terminé pour aujourd'hui. Et si. Donc ensuite, vu que j'ai terminé très tôt dans l'après-midi, je me suis dit allez, on part faire une broderie. On prend la steampunk. Alors ma steampunk, je réouvre ma tablette parce que du coup... Elle s'est éteinte. Touc. Alors, je vous remontre l'image. C'est celle-ci. Donc, c'est une grille que m'a offert Edith de l'atelier de Didith, puisqu'elle a trouvé cette image gratuitement. Elle l'a transformée en grille de point de croix et elle me l'a offert. Du coup, on l'a fait en duo. Donc, moi, j'ai commencé au centre. Donc, le centre, c'est vraiment au niveau du nez. Et elle l'a commencé en haut à gauche. Donc, je vais vous montrer où elle en est. Puisqu'elle m'a envoyé donc la photo cette semaine. En plus, elle me l'a envoyé un jour où j'allais vraiment pas bien. Donc, j'ai juste mis un cœur. Je suis désolée, Edith. Hein, je sais pas, j'ai rien dit parce que j'étais vraiment pas bien. Donc, elle a fait 362 croix. Elle en est à 13,33% de fait. Et voilà où elle en est. Mais c'est une toile avec 150 couleurs. Et par moments, c'est hyper confetti. Vous voyez, bon, par là, elle a ça terminé. Mais on a l'impression que ça avance pas. Mais si ça avance, regardez, là, c'est terminé.
Et c'est ça le problème avec cette toile, c'est que comme il y a beaucoup de changements de couleurs, on a l'impression de ne pas avancer. Mais si, en fait. On fait, là, vous voyez, elle a fait plus de 300 croix. Ben, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, plus de 300 croix. Moi, d'ailleurs, il va falloir que je lui envoie sa photo. Oui, 362 croix, là, elle était presque à 400. Donc, c'est beaucoup, moi, je trouve. Hein. Et ça rend super bien. C'est trop beau. Hein. Alors, moi, je vous montre. Sur mon mark-up, je vous montre la page. Regardez, elle est bleue. J'ai terminé la page. Donc la page numéro 10. Il y en a 20 au total. J'ai terminé la page. Donc je vous montre où j'en étais la dernière fois. Donc c'était la semaine dernière. Donc bah, j'avais presque terminé ma page. Hein. Regardez, il me restait un peu de lèvres là à faire. Tout ça là. Et ici. Donc ça m'a pris toute l'après-midi quasiment parce que c'était beaucoup de changements de couleur. Il y avait du confetti aussi. Ah oui, j'étais revenue dans le visage. Hein. Donc, je vous montre où j'en suis. Alors là, j'ai enlevé mon cadre puisque bah, du coup que j'ai terminé, je vais me décaler. Donc, c'est une toile que j'ai commencé le 27 mai 2025. Et je la fais sur une toile Aïda blanche 18 CT. Donc je l'ai enroulé pour pas rajouter des plis parce que je l'ai repassé enfin avec un fer à repasser pourri mais bon. Hop là. Ah, je la montre à l'envers. Regardez. J'ai terminé. Alors attendez, j'ai ma caméra. Mon trépied qui veut se casser la goule. Hop là. J'en mets tout bien. Je l'ai terminé ma page. Je suis bien contente. Et donc là, je vais mettre mon cadre ici pour faire ce côté-là. Oh, regardez comment ça rend bien au niveau de l'œil, de la lèvre et les cheveux. Alors bon, c'est dommage au niveau des visages, mais ça a été certainement une photo prise. Comment dire, je sais pas pourquoi. Enfin, ça rend quand même bien, mais j'aurais voulu que ce soit plus réaliste au niveau des couleurs du visage. Mais bon, je pense qu'une fois terminée, elle rend super bien. Elle rend super bien. Là, je m'étais jamais rendu compte que j'avais fait ses sourcils. Hein. Son sourcil. Et puis là, en regardant, j'ai dit, ben oui, on a un. Mais voilà, je suis trop contente. Donc voilà, alors ça m'a fait... je vais vous dire le nombre de croix qu'il me restait à faire du coup. Je me suis dit, il en reste pas beaucoup en fait. Je m'étais dit une petite centaine. Et ben non, il m'en restait 313 à faire. J'en ai fait 313 pour finir la lèvre et puis là le bord là. Donc ça représente quand même 313 croix. Voilà. Donc je sais pas à combien, il faudrait que je fasse le calcul. Combien il y a de croix sur cette page là? Comment je peux savoir ça? Au total, ouais bah voilà, c'est simple. J'ai fait 6755 croix pour cette page. 6755 croix. Je suis à 5,62%. Voilà. Donc bah je vais enchaîner maintenant pour ça sera la page 11 normalement. Ouais, c'est ça. La page 11. Donc il y a la lèvre à terminer, l'autre œil, pareil les cheveux. Trop beau. Ouais. Trop beau. Puis après, je vais continuer vers le bas, je pense. Ouais, je pense que je vais terminer. Alors, en fait, comme Edith, elle est en haut à gauche, elle va faire comme ça, je pense. Je vais lui laisser faire ça, le bord, là. Moi, du coup, puis le dessus. Enfin, je sais pas, faudra jouer avec elle. Et moi, du coup, je vais faire ma partie là. Et après, je vais repartir là et faire le bas. Tac, tac. Comme ça, vous pourrez voir deux... Mais oui,
deux façons de les avancer de deux manières différentes. Donc moi, voilà, je pense que, vous voyez, là, sur l'image, donc là, je vais faire cette partie-là. Mais il y aura encore une partie là à faire et une partie là. Donc moi, je vais faire l'œil, je vais terminer le visage. Et après, je vais repartir là, là, et faire le dessous là. Voilà. Pourquoi pas? Il faudrait que je lui demande. Bah, si tu vois ma vidéo, Edith, dis-moi ce que tu voudrais faire, toi. Parce que ça serait bien qu'on parte sur un chemin différent pour que nos abonnés nous voient nos avancées différemment. Si je montre une avancée comme tu as fait et que moi je fais, c'est pas trop drôle. Ah, à la fin, évidemment, à la fin, on va voir la même chose. Mais le temps qu'on la termine, il y a encore du temps. Voilà. Donc pour ma steampunk, donc je suis bien contente d'avoir terminé cette page. Et enfin, tac, je ferme là. Alors, niveau point de croix, c'est terminé. Hier soir, non pas hier soir parce que hier soir je me suis encore couchée de bonne heure. Donc c'est en fin d'après-midi. J'ai ressorti ça. Je pense que vous vous doutez de ce que c'est. Alors j'enlève la tablette parce que là il va y avoir du sport. C'est mon tricot. Donc j'ai téléchargé gratuitement les explications pour faire ce snood. Donc là par contre, j'ai pas noté la date de quand je l'ai commencé. Hop. Je l'avais déjà bien commencé et alors, je tricote avec des pelotes Yves Saint Laurent que j'avais trouvées sur une foire à tout. Oh, il y a quelques années déjà. Quelques temps, ouais. Et je prends 2 pelotes. Vous voyez, hein, je tricote sur 2 fils en fait. Hop, vous voyez, je prends 2 fils donc pour tricoter. Et là, j'arrive à la fin des 2 pelotes. Alors, la dernière fois, donc je me suis mis le marqueur, voilà, j'avais fait tout ça déjà. Et là, hier, en fin d'après-midi, j'ai continué, j'ai fait ça. Mais sur le temps de 1h30, je crois. Ouais, 1h30. J'ai tricoté tranquillement. En plus, la laine, elle est hyper douce. Je me vois bien déjà le mettre. Alors maintenant, j'ai un problème. C'est parce que là, vous voyez, ce sont les bords terminés de chaque côté. Et mon problème est... Alors c'est pareil, le tricot, j'ai jamais appris. C'est ma mère qui m'a appris il y a longtemps. Ma mère est droitière, moi je suis gauchère, donc il a fallu que je m'adapte. Mais je ne sais pas, moi je bidouillais toujours un truc pour le changement de pelote. Sauf que là, comme les bords ils sont finis, en général, moi vous voyez, je l'ai terminé au bord, je faisais un nœud, et puis quand il y avait un rebord à faire, je prenais tout dedans. Sauf que là c'est fait, je peux pas m'arrêter au bord, ça va se voir. Mais si je m'arrête dedans, à l'intérieur, il va y avoir un nœud qui va se voir aussi. Donc là, j'ai un peu de mal, je vous dirais. J'ai vraiment un peu de mal. Je ne sais pas comment changer mes pelotes, en fait. Donc, si vous savez, moi, je veux bien une astuce. je veux bien que vous me disiez comment faire. Parce que je veux pas que ça se voit, moi, sur les bords. Je veux que mon bord reste comme ça. Hein. Enfin, voilà. Le gros problème. Et puis, en sachant qu'il va falloir... Ce ne sera pas la seule fois que je vais changer les petotes. Les petotes. Il faut que j'aille manger, là. Parce que oui, il est 12h09. Oh là là, j'ai reçu mon... Normalement, j'ai reçu ma partie suivante, là, pour mon SSA. On va regarder ça tout de suite. Mais, voilà. J'ai un gros souci... Enfin, un gros souci. Parce que je veux pas que ça se voit, en fait, les nœuds. Donc voilà, si quelqu'un est super doué en tricot et peut m'aider sur ce coup-là,
Moi je veux bien parce que en général quand j'ai fait un tricot, je m'arrêtais sur le bord avec un nœud, tout ça, mais il y avait toujours une partie à coudre sur en plus. Donc j'avais pas de problème pour cacher mes fils. Là je ne peux pas les cacher, ça va se voir. Et là ça va, j'ai jamais fait moi, ça va se voir aussi si je fais un nœud. Enfin voilà. En tout cas il est tout doux. Et j'ai encore plein de pelotes, regardez. Regardez tout ce que j'ai. J'ai été trop contente de trouver ça en foire à tout. Mais bon, elle a été un peu abîmée parce que il a fallu que je reprenne chaque pelote et que j'enlève tout plein de petits poils de chat blanc. Un chat qui s'était mis à mon avis dedans. C'est pour ça qu'elle m'avait pas fait ça bien cher. Hein. Hop là. Alors, il est plus de midi. Il est plus de midi, on va regarder pour mon SSA de la Narte. La partie que j'ai reçue et combien de... Alors, mon Gmail, il est où? Il est là. Donc, un nouveau, la Narte. Combien de croix il y aura à faire sur la partie suivante? Alors, partie 4 en couleur. Il y a 1532 croix à faire. Ah, au pied. Alors, attendez, je vais vous montrer où ça se trouve. Non, c'est pas ça. Je prends n'importe quoi, moi. Voilà. Donc là, je mange. Après, je fais ma vidéo pour... je vous la mets pour demain. Et après, j'attaque. Mais 1532, c'est quand même beaucoup. Hein. Donc voilà, c'est cette partie-là à faire. Donc je pense que j'aurai pas besoin d'enlever mon cadre. Je vais hop là, enchaîner là-dessus. Alors j'en profite pour le télécharger. Tac. Dans mes fichiers. Enfin voilà, là, ouais, voilà ce que je vais faire. Et est-ce qu'il y a du bleu? Ouais, je crois qu'il y a du bleu encore. Mais c'est encore principalement ces couleurs-là. Hein. C'est encore, ouais, principalement ces couleurs-là. Parce que, vous voyez, il y a du... Enfin, je reviens sur cette broderie, mais il y a du bleu, hein. Donc, bon, je pense qu'à un moment donné, il y a la mer ou le ciel. Mais j'ai hâte de faire du bleu. Je veux du bleu. Enfin, voilà, les amis. Donc, 1532 croix à faire. Bah, je vais commencer aujourd'hui. Demain, on est samedi. Je pense terminer demain. Est-ce qu'il y a du point arrière? On va regarder ça. Non, il y a du mélange de couleurs, mais il n'y a pas de point arrière et il n'y a pas de point point français non plus. Ça va être tout cool. Tout cool et il y a pas, ouais, je pense qu'il y a moins de changements de couleurs là. Enfin voilà les amis, donc ben, sur ce, ben, moi je vais faire ça hein, tantôt. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter ben, bon appétit si vous aussi il est l'heure de manger. Un bon week-end, une belle soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez, je vous souhaite tout quoi. Et puis bah moi je vous retrouve peut-être dans la semaine pour une prochaine vidéo, mercredi, je sais pas encore. Voilà. Sinon bah vous avez mes vidéos de la semaine tous les samedis matins. Allez, je vous fais de gros bisous les amis et je vous dis à très vite. Bisous bisous.